unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, Chinoto. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina aka biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Lundi, c'est un grand honneur. Cette émission d'aujourd'hui sera remplie de beaucoup de leçons, mais en même temps, beaucoup, je ne veux pas dire des pics, mais plutôt certains rappels. Tenez, messieurs et dames, vous savez, la vie, elle est compliquée. La vie nous enseigne tous les jours. Seuls ceux qui ne sont pas avertis ne comprennent pas les leçons de la vie. Mais tous les jours, la vie nous donne un lot d'enseignements, un lot de compréhension de choses. C'est maintenant à nous de savoir, est-ce que nous prenons ou nous ne nous prenons pas. Mais je me rassure. Et je suis très, très, très convaincu que si nous restons attentifs aux enseignements de la nature, on deviendra de plus en plus sage. Puisqu'il n'y a pas meilleur enseignant ou meilleure enseignante que la nature. La nature nous enseigne tous les jours. Voilà pourquoi la Bible elle-même dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a tellement de leçons. Le silence de la nature est une leçon. Tout ce que nous voyons est une leçon. Et ça m'envoie de parler de cette affaire de la réconciliation ou la prétendue réconciliation de Katangé. La vie, messieurs et dames, tout est provisoire. Tout est provisoire. Et ça nous prouve aussi que quand les gens veulent avoir le pouvoir, quand ils veulent à tout prix avoir le pouvoir, parfois on réunit certains idéaux, parfois on réunit même certaines convictions, le plus fondamental, on les réunit, tout simplement parce qu'on veut avoir un pouvoir. Ou lorsqu'on est porté par l'idée de nuire à quelqu'un, par l'idée de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors en ce moment, quand on n'a pas des valeurs profondes, on peut faire n'importe quoi. On peut même sortir de son cadre pour aller faire n'importe quoi. On oublie beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut dire des choses de façon beaucoup plus libre. Mais surtout sans heurter les esprits et sans les choquer. Je ne suis pas katangais. Je suis congolais. Je voudrais tout simplement fustiger 2-3 petites choses. D'abord, partout où on parle paix, je suis bien d'accord. Partout où on parle paix, même en enfer, si on parle de la réconciliation en enfer, je serais bien d'accord. Le problème ici, c'est que les cœurs des hommes, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est honnête? Parce que la procédure donne un peu plus l'image sur le fond. Ne vous en faites pas, messieurs et dames. Ne regardez pas dans ce qui est... ne regardez pas dans ce qui est dit. Regardez dans ce qui est fait. Et si vous voulez savoir la certitude, vous voulez savoir la vérité, vous voulez savoir l'honnêteté de quelque chose, regardez dans sa forme. Tout ce qui s'obtient par la fraude se perd par la fraude. Ne vous en faites même pas. La fraude corrompt tout. Donc même lorsqu'on maquille une chose, on donne à cette chose une autre couleur.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles pour maquiller en gros. Puisque le mal ne peut toujours pas s'habiller dans le bilamba bien, même si le diable s'habille en Prada, on sent que donc un peu pour dire, la forme nous donne un peu plus l'image de ce qui va se passer dans le fond. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? On nous parle de la réconciliation des Katangais. Le Katanga a plusieurs tribus, le Katanga a plusieurs clans, a plusieurs ethnies. Je ne voudrais pas, moi, ici, rentrer dans telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas vous rentrer dans voilà, telle tribu, telle tribu. Je ne voudrais pas rentrer dans ça. Seulement, il faut vous rappeler une chose, que le Katanga a, je crois, 4 provinces. Je ne maîtrise pas très, province 7. Je ne maîtrise pas toutes ces choses parce que je suis encore de l'école de ceux qui pensent qu'il faut regrouper les Congos et non le découper. Parce que nous savons tous que les idées du démembrement n'ont jamais été des idées scientifiques, ça a toujours été des idées politiques. C'est justement pour les émietter, pour les séparer, diviser les gens afin qu'on règne un peu plus. Comme ça, quand quelqu'un a une grande parcelle de pouvoir, il est une menace. Il faut le séparer pour que chacun se retrouve avec sa petite parcelle, comme ça on n'aura pas de problème. Et donc on a fait ça dans ce sens-là et on est allé dans cette logique. Excusez-moi de dire, c'est une monstruosité qui malheureusement est scellée par la Constitution. Mais donc, j'ai du mal à départager ma province. Mais restons dans la logique. On peut parler de 4 provinces. Il y a Katanga, que je ne saurais même pas citer tous d'ailleurs. Je crois qu'il y a... voilà, je crois qu'il y en a comme ça. Il y en a à peu près 4. Mais il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs tribus. Il y a plusieurs ethnies. Alors, la question. Quelles sont les ethnies qui ont des problèmes entre elles? Si ce sont ces ethnies qui ont des problèmes entre elles, Bazo est là véritablement Nini. Est-ce Mabélé? Est-ce Minéré? Est-ce pouvoir? Bazo est là Nini. Puisque le pouvoir, c'est dans la mesure où les communautés, selon comme il est là, dans la tribu, dans la ethnie, dans la province, donc on ne peut pas forcément avoir de problèmes. Et s'il y a des problèmes, alors il faudrait qu'on les dise en réalité. Vous allez voir que, déjà au niveau de la forme, on ne vous a pas dit quelles sont les communautés qui ont des problèmes. On ne vous a pas dit. Deuxième chose. Ces problèmes commencent quand? À partir de quand le problème est bandit? Ça, on ne nous dit pas. Donc, on ne nous a même pas dit qu'est-ce qui les a finalement mis en difficulté. Ça, on n'a pas dit. Alors, on va réconcilier qui exactement? Mais malheureusement, qui veut le réconcilier? Ici, bizarre, c'est un prêtre. Le prêtre qui veut réconcilier des gens qui n'ont pas de problème visiblement. Il veut réconcilier des gens qui n'ont pas fait la demande de devenir proches, qui n'ont pas prouvé que voilà, pour tel. Alors, comment vous allez donner la solution à un problème que vous ne connaissez pas? Ou un problème qui n'a pas été au début clair? On parle de la réconciliation lorsqu'il y a eu des batailles, lorsqu'il y a eu des guerres, lorsqu'il y a eu véritablement des disputes énormes entre les gens. À ce moment-là, on dit, bon, écoutez, on va faire une réconciliation. Mais quand il n'y a pas de problème, c'est comme à l'Équateur, aujourd'hui, vous arrivez, vous dites, donc tout ça, la réconciliation, il y a un Équatorien. On va vous poser la question, quels Équatoriens? Est-ce que les Ngombe ont des problèmes avec les Mongos? Non. Est-ce que le Mongo a un problème avec les gens du Nord? Non. Est-ce que le Nordiste a un problème avec les Sudistes? Si oui, lesquels? Parce que la compréhension du problème est déjà une partie de la solution. Mais puisque le problème n'est pas dans ça, le problème est dans le rapprochement de 2 personnes, il faut rapprocher nécessairement 2 personnes à la demande de l'une d'entre elles, puisque l'idée c'est comment je vais faire pour garder le pouvoir, comment je vais faire pour avoir le pouvoir, comment je vais faire finalement pour que moi aussi je devienne président de la République. Comment je veux le faire? Il faut avoir un peu du côté Kabila, il faut avoir la force de la Kabila, de la Kabylie, il faut avoir la force de toutes ces personnes-là. Il faut d'abord réunir les efforts de Katangé, comme Baba Kyungu n'est plus là, et que Kabila a été au pouvoir, qui ne peut plus revenir au pouvoir. Moi, je peux bien le devenir. Pourquoi je ne le deviendrai pas? Je dois le devenir. Mais comment faire pour le devenir? Le Katanga est contrôlé majoritairement par les caciques du FCC, qui ont eu dans le passé un problème avec moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut donc que je me rallie à eux. Mais pour me rallier à eux, je ne viendrai pas comme un mouton. Il faut que je me rallie à eux comme un patron.
comme un autre chef. Alors comment il faut faire? Il faut aller utiliser un ami qui est prêtre, qui va lui en ce moment-là jouer ce jeu. Ça veut dire lui, il va appeler l'ancien président qui a aussi besoin d'une certaine image du Katanga, d'une certaine, voilà, on va dire d'un certain pardon pour le Katanga, pour avoir fait 18 ans et n'avoir pas apporté l'eau, l'électricité, les éléments de base, les infrastructures de base, pour n'avoir pas apporté ça aux Katangais qui lui ont porté au pouvoir, qui lui ont tout donné, jusqu'au point de tout donner, si vous voyez ce que je veux dire. Comment je veux faire pour me faire pardonner? La seule chose pour faire pardonner, pourquoi ne pas mordre dans l'hameçon? Et donc, on mord dans l'hameçon. On dit, ok, il n'y a pas de problème, organisons ces assises-là. Mais il ne faut pas que ça sorte de 2 personnes, ça ne sera pas bon. Alors, il faut appeler les gens. Il faut donc faire en sorte que ce soit une question provinciale. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de problème à la base, on ne sait pas réunir tout le monde. Voilà pourquoi, dans la salle ou dans ce forum, les intellectuels katangais n'ont pas été invités, le professeur katangais n'a pas été invité, le médecin katangais n'a pas été invité, les motos katangaises n'ont pas été invités, les motards, si vous voulez, les chauffeurs, les taximens, bref, toutes les forces n'ont pas été appelées. Même les représentants des communautés n'ont pas été appelés. Et même ceux qui étaient là sont généralement des affiliés en politique. Voilà pourquoi à eux, on ne leur a même pas donné la parole. Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas entendu les mémorandums des communautés pour dire voici ce que nous reprochons à nos frères. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans une commission préalable, comme on appelle vérité, justice et vérité. Partout où il y a eu des réconciliations, il y a d'abord eu une étape première, c'est l'étape des vérités. Puisqu'on ne peut pas se réconcilier si on ne sait pas dire des vérités. Ils savaient qu'en allant dans cette logique-là, les gens allaient comprendre qu'il n'y avait pas un problème. On va comprendre, tout aucun logique, on comprendre. Il y a même un monsieur Fabien Moutonde que les gens connaissent. Mais pourquoi Bazomela qui est dans la salle? Ou pourquoi il y a eu fait cri dans la salle? Puisqu'il a dit que le Katanga n'a jamais été mieux servi que maintenant. Je dois rappeler aux gens, le directeur de cabinet du président de la République est un Katangais. Le premier ministre du président de la République est un Katangais. Ce qui fait que ce sont là les 2 personnalités les plus proches du président. Mais alors, les 2 personnalités les plus proches, je rappelle, le patron du cabinet du président, ça veut dire le gouvernement propre du président, son patron, excusez-moi, est un Katangais. Ça veut dire, le chef de tous les... Bon, voilà, c'est le terme. Le chef de tous les collaborateurs du président. Le patron de l'entourage du président. Voyez-vous? Son homme à lui, son homme, le premier, dans le collaborateur le plus direct du président, celui qui voit le président sans aucune audience, est un Katangais. Même lui-même à l'époque, ce n'était pas aussi flagrant comme ça. Il n'y a jamais eu un Katangais directeur de cabinet, en même temps un Katangais premier ministre, ça n'a jamais existé. Mais sous Fachi, ça existe. Le directeur de cabinet Katangais, et le premier ministre Katangais. Alors, qui a déjà donné ça au Katanga? Qui a déjà donné ça au Katanga? Vous vous rendrez compte? Personne. Sous la coalition FCC Cash, il y avait un Katangais. On allait dire non, ça c'est la volonté de Kabila qui a fait ça, c'est la volonté de Kabila, c'est même pas Fachi, c'est la Kabila parce que c'est Kabila qui dirigeait. D'accord? Ok. Maintenant, nous ne sommes plus ensemble. Fachi pouvait, qu'est-ce qui empêchait à Fachi de dire, bon, ça sera un Équatorien, ou ça sera un Swahili, ou ça sera un Moulouba? Qu'est-ce qui empêchait à Fachi de le faire? Il dit non, on va garder le Katanga. On garde un Katangais là-bas. Pire encore, on a même un Katangais dans mon cabinet. Et c'est lui le directeur de cabinet. Je ne vous cite pas les autres collaborateurs aussi puissants du président de la République qui sont Katangais. Vous voyez-vous? Et Fabien Moutonde ne le dit pas comme ça, mais il le dit quand même en termes en disant on n'a pas été mieux servi comme ça. Et là, les gens ont eu. Donc vous voyez, quand les gens m'ont dit Koganga, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, monsieur, tu viens casser le rythme. Ce n'est pas pourquoi on est là. Nous sommes là pour parler de 2 personnes qui doivent faire la part, qui doivent se réconcilier. Et non l'histoire de Katangais. Et puis après, vous avez vu la scène, et puis il est rentré, bon, on a fait un faux semblant. Bref, vous avez vu la scène. Mais revenons sur une question beaucoup plus fondamentale. On veut réconcilier 2 personnes. Oui, mais pour quelle raison? Pour quel intérêt? Joseph Kabila, monsieur Joseph Kabila Kabange, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect d'ailleurs, et monsieur Moïse Katumbi, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime aussi, ces 2 avaient des problèmes il y a cela 10 ans ou 15 ans. Tout commence lorsque monsieur
Katumbi estime que Kabila ne veut pas partir du pouvoir, il veut rester, il veut s'éterniser. Parlons des principes. Katumbi dit c'est trop, c'est pas possible. 3 pénaltys, ainsi de suite. Alors, vous avez tous entendu ce qui a été dit après. Mais peut-être que vous avez oublié. Je vais vous diffuser, je vais vous montrer une courte vidéo. On va suivre cette petite vidéo où lui-même dit pourquoi ils ne sont plus ensemble. Et là, il répondait à Joseph Kabila. Suivons cet élément et je vous retrouve tout de suite après. 16 en 2018, il a trahi la constitution congolaise, il a trahi le peuple congolais, il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal, c'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Vous avez compris. Ici, il répond. Il répond à qui? À son frère. D'accord? On est dans la logique. Hein? Il répond à son frère. Son frère qui lui traite de Katangé. Qui le traite, pardon, de Katangé. Son frère le traite de Katangé. Pardon, de Judas. Lui dit non, moi je ne suis pas Judas. Celui qui a trahi le Congo, c'est celui-là. Celui qui a tué dans le deux Kasaï. Est-ce que vous pesez le poids? Parce qu'après, on dit non, les Kassaïens viennent faire des histoires au Katanga. Est-ce que vous entendez? Ici, il ne dit pas que. Non, il ne dit pas. Il dit il a tué au Katanga. Donc, il dit un Katangais a tué dans le Kasaï. Je ne suis pas en train d'inventer les mots. Je ne suis pas en train d'inventer une phrase. Je suis en train justement de vous remettre dans le contexte pour comprendre. Et parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut allumer le feu. Hein. Voilà pourquoi je n'entre pas dans des considérations. Je laisse ça comme ça. Mais ceux qui comprennent, comprennent. Donc, nous passons. Alors, vous avez vous-même entendu, ici, il s'agit de quelqu'un qui dit « Je ne suis pas Judas. D'ailleurs, j'ai plus fait, mais voilà, on ne peut pas le dire. » Et à qui veut l'entendre? Tous ceux qui connaissent Katumbi, il n'a jamais accepté les faits que Kabila l'a fabriqué. Venez-vous, lorsqu'il disait que c'est Kabila qui a fabriqué Moïse Katumbi, les partisans de Moïse Katumbi disaient qu'il n'a jamais été question d'une fabrication quelconque, il a été plutôt question d'une collaboration. Donc, on va dire un peu. Mais il y a une vidéo où lui-même, Katumbi, dans le passé, croit, il accepte qu'il a été fabriqué par Kabila. Il le dit. En fait, il ne dit pas que j'étais fabriqué, il dit, en d'autres termes, que tout ce que je suis, lui, je crois à lui, j'ai la foi lui, je veux que ce soit lui, et tout, c'est lui le candidat, et tout. Bon, bref, vous savez, bon. Et puis après, on sait que c'est une question de temps, hein. On peut changer, on peut devenir mauvais, on peut devenir bien, ça dépend. Mais ici, la question que moi je me pose, parce que même si on veut parler de la réconciliation entre deux frères, qu'est-ce qui a véritablement changé pendant tout ce temps? Puisque jusqu'à ce que Kabila est parti du pouvoir, Katumbi était toujours exilé. On lui a même refusé la qualité des Congolais. Est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas de mémoire, les gens n'ont pas de... Voilà, il y a un type là qui fait beaucoup de bruit du côté du FCC. Il a insulté. C'est lui qui a sorti le nom de Soriano. C'est lui qui l'a sorti, hein, le nom de Soriano. Aujourd'hui, il chante en cet honneur. Je ne comprends pas comment les gens font pour changer des propos comme ça, d'échanger des atomes. Je ne comprends pas comment ils font. Hier, on a refusé à M. Katumbi, ne serait-ce que même cette congolité-là, on lui avait refusé. On a sorti les passeports. Qui savait que M. Katumbi avait des liens avec les Juifs ou avec les Italiens? C'est la Kabylie qui a montré tout ça. Donc, il n'y a personne qui a fait du mal à Katumbi comme la Kabylie. Personne. Moussano Katumbi m'a belle la Kabylie à Zater. Puisque Bangonde va bimisa va en Kambutu. Ou attaquer mauvais gouverneur, bango. Ou abanoté Kabaïranium, bango. C'est eux qui ont sorti ça. Le Congolais ne savait même pas. Le Congolais, tout ce que le Congolais savait que c'était l'un des gouverneurs le plus important, il était un bon manager, il a une grande équipe. C'est eux qui ont sorti tout le secret. Ils lui ont même refusé la qualité des Congolais, est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, quand les gens de Katumbi s'en prennent à Noël Tchani, moi, ça me fait rire à mort, ça me fait véritablement rire. Parce que c'est lui l'auteur de tout ce problème-là, c'est Kabylie. L'homme. Puisque les gens ont la fixation dans l'homme. Moi, avec l'homme de M. Kabila, je n'ai aucun problème. C'est un père de famille pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a été président de la République. Moi, je n'ai pas de problème avec. Je dis le système. Le système. C'est le système de la Kabylie qui nous a amenés dans cette situation. Donc, il n'y a personne qui a fait plus de mal, à Katumbi, comme la Kabylie. Il n'y a personne.
Et d'ailleurs, M. Katumbi n'a jamais été aussi bien servi par quelqu'un qui n'est pas de son côté, de sa tribu. Comme Tshisekedi, disons-le quand même. Celui qui redonne à M. Katumbi la dignité congolaise, c'est qui? C'est Fachi. Il faut le dire. C'est pas méchant, mais il faut rappeler cela. Celui qui lui donne la possibilité de rentrer au pays, c'est qui? C'est Fachi. Celui qui donne à M. Katumbi autant de gouverneurs, autant de ministres, c'est encore Fachi. Celui qui donne la possibilité à M. Katumbi de faire tout ce qu'il peut faire maintenant, mais c'est encore Fachi. C'est lui qui tait tous les procès judiciaires de M. Katumbi, mais c'est encore Fachi. On a inventé des procès contre Katumbi comme pas possible. Il est mercenaire, il est dans ceci, il est dans cela. Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse la réouverture de ce dossier aujourd'hui? Rien. Mais c'est puisque le monsieur que l'on a crucifié, le monsieur aujourd'hui, front contre Fachi, le FCF, c'est-à-dire le front contre Fachi, ceux qui font le front ont tous été bénéficiaires. Qui a fait plus de bien à M. Kabila comme Fachi? Il n'y a personne d'autre. Je ne suis pas en train de vous parler de l'honneur de quelqu'un, mais restons vrais, restons calmes. Mais tous les membres de la diaspora ont crié à l'arrestation de Kabila. Soyons honnêtes. Tout le monde a crié comme ça. Tout le monde a crié, arrêtez Kabila, on veut le voir arrêter. Tout le monde l'a dit. Posez juste la question à la diaspora. Qui n'a pas demandé qu'on arrête Kabila dans ce pays? Qui ne l'a pas demandé? Qui n'a pas haï Fachi parce qu'il a dit que Kabila était son frère? Qui ne l'a pas fait? Soyons honnêtes et vrais. L'honnêteté, ça se montre même sur la ramité mamabete. Aujourd'hui, si Fachi a des problèmes avec tous les opposants, c'est à cause de son acquaintance, de ses acquaintances avec Kabila. C'est parce que Fachi a dit à Kabila, reste dans ton pays, personne ne te poursuivra. Reste dans ton pays, je ne te poursuivrai pas. Tout le monde attendait ça. Mais attendez, je ne vous raconte pas des choses, tout le monde le sait. La France, la Belgique, tout le monde l'a dit. Il faut arrêter, il faut faire des choses. Fachi a dit, je ne le ferai pas. Vous voulez le faire? Faites-le vous-même. Moi, je ne le ferai pas. Il ne l'a pas fait. Mais la Mouka disait quoi en son temps, à l'époque? Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils vont arrêter tous ces gens-là. Mais il l'avait dit. Mais qui a offert, en tout cas, un terrain de paix comme Fachi? Aujourd'hui, c'est la personne que vous voulez abattre. C'est aujourd'hui cette personne que l'on veut abattre. Mais tous les deux, que ce soit M. Kabila, que ce soit M. Katumbi, ont tous profité. Tous profité de la, on va dire, je ne veux pas dire de la bombe, mais un peu, on va dire, voilà, je ne sais pas les termes utilisés pour ne pas tomber dans quoi que ce soit. Mais ils ont tous bénéficié de cette chose-là. Ils ont tous bénéficié de cela. Puisque si Fachi disait, bon, de toute façon, ça m'arrangerait que Katumbi ne revienne pas, il serait toujours en exil jusqu'à aujourd'hui. Toujours en exil. Nous avons des présidents africains, après le mandat, ils sont poursuivis. Qui ne sait pas regarder en Guinée, allez-y voir au Bénin, allez-y voir, mais même au Sénégal. Vous avez vu comment les anciens présidents étaient mal à l'aise. C'est soit leurs fils qui sont arrêtés, soit leur famille, soit leurs membres, soit tout ça. Mais la famille de M. Kabila n'a jamais eu de problème. Jamais, même pas un seul problème. Vous l'avez entendu? Il y a eu des preuves d'ailleurs. C'est Hold Up. Hold Up arrive, il cite les noms des gens. Mais on n'a même pas demandé à la justice d'aller enquêter, puisqu'on savait que ça n'allait rien, ça allait servir à absolument rien. Mais de quelle réconciliation on nous parle vraiment? Donc vous voyez déjà que quand on comprend ces choses avec un peu plus de recul, on se rend compte que lorsque la mauvaise foi vous conduit, parce que moi je considère que la réconciliation, c'est une mauvaise foi. Ce qui se fait là-bas, c'est une mauvaise foi. Puisque les deux personnes sont eux-mêmes d'abord bénéficiaires, il y a grâce, on va dire, il y a Fachi. Mais maintenant, rentrons sur le fait. Dans la province du Katanga, il y a un autre élément qui est important, il faut le dire. Et quand vous regardez de près, vous allez vous rendre compte qu'il y a un vrai problème. Il y a le Haut-Lomami, il y a Tanganyika, Lualaba, et puis voilà, le Haut-Katanga. Mais je voudrais revenir sur la question de Lomami. Si vous regardez bien dans cette salle, il y a eu beaucoup de politiciens du Haut-Lomami. C'est vrai qu'il y en a eu aussi de tous les autres.
Mais la Katanga divise déjà. Elle divise comment? Pourquoi aussi? Parce qu'il y a deux tendances. Non, il y a trois tendances. La première, c'est la tendance des séparatistes. La deuxième tendance, c'est la tendance de ceux qui ne sont pas dans cette histoire, dans ce schéma de séparatistes. Et puis la troisième tendance, c'est la tendance des indécis. Mais commençons par la tendance des séparatistes. Vous entendez la vague des séparatistes courir d'où? Des politiciens venant du Haut-Lomami. Pourquoi? Parce que ceux du Haut-Lomami veulent, pas tous, une partie. Ces gens-là veulent quoi? Balingi ba Katanga pour que ça la caisse nationale moko et Katanga pour que Bango va se retrouver. Puisque Bango bazo kanisa ke baza na ba richesse mingité, bazo kanisa ke baza marginalisé et dans ce sens-là Bango Balingi va se retrouver. Et parmi je n'ai pas besoin de citer leurs noms, vous les connaissez, ils sont tous connus, donc vous connaissez. Ces gens-là n'ont rien fait chez eux, voilà, c'est rempli de politiciens, ils sont visibles, ils ont été avec Kabila le père, ils ont été avec Kabila, il y en a même qui étaient avec Mobutu. Il y en a qui étaient avec Mobutu, ils étaient avec Kabila le père, avec Kabila Joseph, ils n'ont rien apporté dans le terrain à Bango. Ils n'ont rien apporté. Mais ils sont là en train de faire beaucoup de bruit, ils ont passé beaucoup de temps, ils construisent ici à Kinshasa, ils font beaucoup de... tout ça. Mais chez eux, entre guillemets, moi même si je n'aime pas le terme là, ils n'ont rien apporté. Pas de solution au problème de Bango. Ils ont passé les temps dans Bakirel, dans Bango, inutile, au lieu de construire Mboko dans Bango. Et puis après, ils ne l'ont pas fait. Après, ils font beaucoup de bruit, ils sont tous séparatistes. Vous allez le trouver dans leur langage, ils sont trop séparatistes. Et ce sont eux qui ont finalement monopolisé la parole, le pouvoir quand ils étaient autour de M. Kabila. Ils sont restés longtemps, c'est des ministres qui sont restés longtemps dans des secteurs juteux, mais qui n'ont rien apporté. Il y en a même qui ont séquestré des gens ici à Kinshasa. Je ne vais pas citer les noms, vous-même vous les connaissez. Donc ils n'ont rien apporté à la limite. Il y en a même qui étaient des membres du gouvernement. Mais quand l'ancien président allait dans le Katanga, ils suivaient l'ancien président en mentant sur l'ordre de mission. C'est une dame, vous le savez. Bref, donc vous comprenez. Contrairement à Tanganyika, qui représente aujourd'hui, quand vous regardez, Tanganyika, elle est un peu plus proche de l'Est de la République. Et le fait pour Tanganyika d'être un peu plus proche de l'Est, Tanganyika se vide un peu de ses passions tribales, séparatistes. Voilà pourquoi les politiciens du Tanganyika, vous ne les entendez pas utiliser la fibre tribale. Ça pendant la fibre séparatiste. Ils sont politiques, c'est vrai. Ils soutiennent Kabila, c'est vrai. Mais ce n'est pas des gens qui parlent... non, ils parlent pas de coupons-nous ou restons, non, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent par contre de la reconquête du pouvoir. Eux, ils sont dans la logique, est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir? Ils ne sont pas dans la logique, est-ce qu'on doit couper les Katanga? Parce que ceux de Tanganyika savent qu'on n'a pas besoin. C'est vrai, je ne dis pas que dans le Tanganyika, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes aussi, il y a quelques tribus, qui ont des soucis. Quand je faisais un peu mon recoupage, mes questions que je posais aux gens, on m'a dit qu'il y avait des tribus comme les Tabois, il y avait des tribus comme les Emba qui étaient assez difficiles, assez dans des discussions. Je l'ai suivi dans un forum. Il y a les Lualaba, par exemple. Le Lualaba qui n'a aucun intérêt d'aller dans ces choses. Aucun intérêt d'aller dans la séparation. Aucun intérêt. Puisque le Lualaba se considère en train d'aller un peu plus loin. Il y a Mme Fevi Masuka, il y avait même M. Mouyej, qui n'avait jamais utilisé le terme « séparons-nous, séparons-nous, séparons-nous ». Voilà pourquoi vous allez voir que même dans ce forum, il n'y a pas eu tous ces gens. Cette histoire, il y a qui va casser capé perdre, voilà, donc les proches de M. Katumbi, pour que Bayokana, et ainsi de suite. Et la dernière remarque, excusez-moi de le dire, mais là ça rentre dans mon coin. Un prêtre. Est-ce que l'idée d'un prêtre, quand vous avez 400 ethnies, est-ce que l'idée d'un prêtre, c'est vraiment réunir une seule ethnie? Je ne comprends pas. Est-ce que l'idée d'un prêtre, c'est réunir une seule ethnie qui, visiblement, n'a pas de problème, mais c'est en réalité deux personnes que vous voulez mettre ensemble? Je ne comprends rien à cette logique-là. Je ne comprends rien. On organise toute une messe. Et la messe arrive, bon voilà, on vient. Mais, excusez-moi de le dire, même aux États-Unis, les anciens présidents, je ne sais pas s'ils ont cette place d'honneur qu'on avait laissée au président, à l'ancien président, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait diminué le pouvoir, la considération de M. Kabila en lui donnant une chaise, même au début? Est-ce que ça aurait diminué sa personnalité? Est-ce que ça aurait diminué sa notoriété? En quoi ça lui aurait diminué si on lui avait donné une place juste devant?
Je suis bien d'accord, c'est un ancien président de la République. Mais est-ce que cette place-là, c'était vraiment sa place? Est-ce qu'il ne pouvait pas se mettre au début, même devant tout le monde? Bon, je ne sais pas. Mais deuxième chose, le nom qui doit être cité dans une église, c'est le nom de Jésus. Dans une église, c'est le nom du Christ. On ne peut pas, dans une église, faire la louange ou les éloges d'un homme. On tombe si pas dans l'idolâtrie, mais alors dans la profanation. Que moi, ce que j'ai vu, là, c'est deux hommes dans une église en train de se serrer la main et tout. Vous parlez de la réconciliation des Katangais. Mais vous ne parlez pas là je n'ai pas vu des salutations d'autres personnes. Donc, il n'y avait que deux personnes qui avaient des problèmes, puisque c'est les salutations qu'on a retenues. Mais les autres, alors, pourquoi on ne l'a pas retenu? Je n'ai pas vu le pardon. Je n'ai pas entendu un discours de « on se demande pardon pour ça, pour ça ». Je n'ai pas entendu tout ça. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui dit non, c'est M. Kabila qui parlait en Swahili, un Swahili assez fort, que je n'ai pas vraiment compris. Il disait je suis avec vous, le plus important, ce n'est pas de faire des messes comme ça, le plus important, c'est de mettre en pratique les résolutions. Donc, il disait pardon, il faut être sincère, hein, donc il faudrait qu'on soit sincère, puisque tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est dans le cœur. Et quand Joseph Kabila le dit, il le dit à qui? Est-ce qu'il ne le dit pas à ce Jida que lui pense qu'il ne respecte pas les je ne sais pas. Parce que quand vous êtes ensemble, vous dites non, on est toyawa, hein, tout c'est peli, oui, mais tout ça, les années magambo to lobia. Donc, en d'autres termes, ça veut dire, il a été que tu bimia ou changer ma camp. Tout ça, les magambo to sous lobia, il a été que ma bimia ou manubé sous souba. Peut-être qu'il a dit ça dans ce sens-là. Et puis après, je n'ai pas entendu les discours de Moïse Katumbi. Mais dans la salle, il y a quelqu'un qui a dit Kabila Tolembiote. Lui aussi répond Ngapena Lembibinonante. En politique, tout est communication. On peut bien faire les raccordements. On peut très bien faire les raccordements. Un peu comme pour dire, lorsque j'étais devant les présidents de la communauté africaine, j'avais dit au président, je ne vous dis pas un adieu, je vous dis au revoir. Et là, je suis devant les Katangais, je leur dis, Nalembi binu nanute. Tout a un sens. Nalembi binu nanute. Ça veut dire que je peux aussi revenir pour vous servir encore. Ça veut dire aussi que je peux rester toujours dans mon coin et vous présenter un Moïse Katumbi pour que vous puissiez les lire. Ça veut dire aussi que je peux vous apporter quelqu'un d'autre qui va appliquer ma vision à moi. Parce qu'il y a les Bibi non annotés. Donc ça peut tout dire dans tous ces sens. Mais maintenant, pour terminer, que dit l'autre côté, le côté d'en face? Paix à l'âme de M. Mosengo. Que l'Église nous aide à réconcilier le peuple congolais. Nous avons une mauvaise foi que nous gardons nous tous. Que l'Église nous aide à travers la prédication, à travers la marche de l'Église, de nous aider à nous défaire de ces sentiments négatifs qui nous hantent depuis des années. Mais si nous gardons des communautés, on est en train, sans le savoir, d'apporter le bois au feu, du tribalisme, de la séparation, de la division, du communautarisme. C'est ce que nous ne voulons pas. Je rappelle ici que le Katanga n'a jamais été aussi mieux servi qu'à cette époque. Jamais. Aujourd'hui, vous trouvez des Katangais dans les mines, qui s'en sortent un peu dans les mines. À l'époque, sous Kabila, c'était des politiciens qui s'enrichissaient dans les mines. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas politiques, mais qui investissent dans les mines. Aujourd'hui, il y a une certaine volonté sur la sous-traitance et bien d'autres, une certaine volonté pour faire avancer les choses. Donc, il y a une certaine amélioration dans le côté des mines. Mon analyse a été peut-être pas si suffisante, tout simplement parce que je ne suis pas katangais et que je ne maîtrise pas dans la profondeur toutes les questions vraiment véritablement katangaises. Je fais donc une analyse assez superficielle sur la question. Mais je me dis, quand je dis superficielle, c'est pas qui n'a pas de sens. Non, superficielle dans le sens où je suis resté sur les principes. Je ne suis pas rentré dans les fonds, telle communauté. Non. Mais nous savons tous que le Katanga a dirigé ce pays pendant plus de 20 ans. Mais messieurs et dames, aucune école au Katanga est alignée parmi les meilleures écoles d'Afrique. Aucune. Aucune université est alignée parmi les 500 universités africaines. Il n'y en a pas. Aucune route n'est comptée parmi les meilleures routes d'Afrique. Ça n'existe pas. Pendant 25 ans.
le taux de pauvreté qu'il y a dans le Katanga ne s'explique pas ni en termes de temps que les Katangais ont mis au pouvoir, ni à la taille des richesses du Katanga. Ça veut dire, celui qui a fait mais vraiment mal au Katangais, c'est un Katangais. Celui qui a fait reculer le Katanga, c'est encore un Katangais. Donc, il ne faut pas vous perdre. Je vous m'adresse à vous maintenant pour terminer. Chers Katangais, ne vous trompez pas. L'ennemi, ce n'est pas Tshisekedi. L'ennemi, ce n'est pas le Kassaïen. L'ennemi, c'est vous-même. L'ennemi, c'est vous-même. C'est ceux qui ont bouffé, qui ont mangé, qui se sont enrichis et qui ne vous ont même pas regardé. Aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus au pouvoir, ils veulent revenir à vous pour vous dire, mais soulevez-vous, soulevez-vous, c'est une question provinciale. Nous ne sommes pas dans une question provinciale, nous sommes dans une question nationale. Parlons pays, aimons ce pays. Le Congo n'existe pas sans les Katanga. Et les Katanga n'est rien sans le Congo. Ne vous trompez pas. Pour que le Katanga soit ce qu'il est, il fallait que les mains des Équatoriens soient coupées. Donc, historiquement, vous êtes liés au Congo. Que le vrai fils et que les vraies filles du Katanga se lèvent pour barrer la route à tous ces aventuriers qui n'ont qu'un seul but, de séparer les Katanga. Le Katanga tel qu'il est Katanga là, c'est parce qu'il y a des parents équatoriens qui ont payé de leurs mains. Il y a le sang qui a coulé dans le Katanga, dans l'Équateur, pour faire du Katanga ce que le Katanga est. N'oubliez pas ça. Et le Katanga n'a jamais payé la dette. Elle ne paiera jamais la dette. Puisqu'elle est... C'est un peu comme... c'est mon sang qui coule. C'est mon doigt qui est coupé. Je ne couperai pas mon bras. Puisque mon doigt est coupé. Je garderai mon doigt coupé. Il n'y a pas de problème. Mais pour que la santé soit tout entière. Soyons patriotes. Ne soyons pas des fanatiques et des provinciaux dans le sens tout ça. Restons nationalistes. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakimya Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakimya
ça.